Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle canalisation de la chaîne Hugues Reliance pour la transition énergétique de la polarité de l'ego vers celle du cœur, tout simplement. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour discuter à nouveau avec vous, vous partager tout simplement les enseignements des êtres de lumière, des êtres ascensionnés qui souhaitent évidemment, sous l'égide notamment de notre cher Uriel, aider l'humanité notamment à augmenter son niveau de conscience et à pouvoir transiter vers des choses, ma foi, beaucoup plus positives, en tout cas encore plus positives. Voilà. Alors aujourd'hui, justement, nous allons un petit peu parler de tout ce qui concerne la gratitude. Voilà, je n'ai pas plus d'informations, je vais laisser venir les messages à moi et on verra un petit peu vers quelle direction on évolue, tout simplement. Donc voilà, on va parler un petit peu de gratitude qui fait partie intégrante finalement d'un grand processus d'évolution. Donc il faut savoir que cette canalisation, elle est très importante, tout comme celle de l'acceptation. Puisqu'il faut savoir, en guise de première information, que un élément important de notre vie, c'est de pouvoir être dans la gratitude, puisque ça influence tous les autres aspects de nos vies et la manière dont les choses se manifestent à nous. Voilà. Alors, avant d'en dire plus, on va laisser les êtres de lumière tout simplement venir s'installer avec nous dans ce cercle de parole, dans ce cercle de discussion et d'enseignement finalement. En fait, ils sont en train de commencer en nous disant « on vous remercie ». Voilà, on vous remercie pour l'attention que vous nous portez, pour l'intention que vous mettez à travers l'écoute de ces messages. Voilà. Que ce soit à l'écoute des choses qui sont autour de vous au travers de la vie, que ce soit dans des canalisations, dans des messages donnés par des cartomanciens, que ce soit dans votre propre perception et vos propres ressentis de la vie. Ils disent ce qui est très important, c'est de pouvoir s'ouvrir à la vie sous toutes ses formes, de pouvoir s'ouvrir à l'expérience sous toutes ses formes et d'être dans la gratitude pour ce qui nous est permis de vivre tout simplement. Alors, petite piqûre de rappel, du coup, nous venons ici sur Terre pour pouvoir faire l'expérience de la matière et de certaines choses qui nous sont inconnues. Quand on est une âme, eh bien nous sommes immortels, illimités, nous sommes connectés à la connaissance infinie. Et donc on s'incarne notamment ici sur Terre pour faire l'expérience dans la matière de ce que l'on sait, de nous en tant qu'âme, et de ce que l'on ne sait pas encore, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la mortalité, l'absence de connaissance infinie, le fait de devoir réapprendre de A à Z qui on est, etc., etc. Le but de la vie pour une âme, c'est de pouvoir apprendre qui elle est. Et là-haut, en fait, ils nous remercient. Ils nous disent merci du fond du cœur de nous permettre de faire cette expérience dans la matière, de nous permettre d'apprendre de manière concrète, puisque eux, encore une fois, ils savent de manière théorique qui ils sont, et ils viennent l'expérimenter de manière pratique. Donc ils nous disent vraiment un grand, grand merci à vous pour cette opportunité, cet amour que vous nous donnez, tout simplement. Et ils disent, on sait que souvent, dans la vie, vous avez tendance à rejeter certaines formes d'expérience. Vous avez tendance à rejeter certaines choses parce qu'elles ne vous sont pas positives ou parce qu'elles ne vous semblent pas positives. Vous avez l'impression qu'elles sont néfastes. Vous avez l'impression qu'elles ne vous sont pas bénéfiques, tout simplement. En fait, la gratitude, de manière très générale, c'est un petit peu
le fait de pouvoir remercier la vie, remercier notre âme, remercier l'univers pour tout ce que l'on vit, pour tout ce que l'on voit, pour tout ce que l'on expérimente. Ils disent, nous, on a la chance de vivre la matière à travers vous. Et vous, vous avez la chance de nous représenter en tant qu'âme. Rappelez-vous, vous êtes les ambassadeurs de votre âme. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux, tout simplement. Donc la gratitude, c'est simplement, en un résumé, le fait de pouvoir être dans l'acceptation et dans le merci de tout ce qui nous arrive et de tout ce que nous vivons. D'ailleurs, la gratitude infuse toutes les autres canalisations, quelque part, puisque nous sommes invités à être dans la gratitude au quotidien. Ils disent, rappelez-vous, dans l'acceptation, on disait qu'il faut tout accepter, tout bénir. Et c'est ça, en fait. La gratitude, c'est une bénédiction. C'est le fait de dire merci pour ce que vous m'apportez, pour ce que je vis. Voilà, j'ai conscience de la chance que j'ai d'être en vie, d'expérimenter la matière, d'expérimenter la lumière, l'obscurité, d'expérimenter le tout ou le vide, d'expérimenter finalement l'abondance ou les petites quantités. Ils disent, l'idée de la gratitude, c'est d'être dans la bénédiction de tout. C'est ça la gratitude, c'est dire voilà, les choses sont comme ça, parce que c'est comme ça que mon âme l'a voulu, c'est comme ça que l'univers le souhaite. Alors, je remercie. Même si je vis quelque chose de plus difficile, de moins plaisant, eh bien, je remercie, tout simplement. Voilà. Je laisse venir. J'accepte et je remercie. C'est ça la gratitude, une part de la gratitude. Voilà. D'ailleurs, rappelez-vous, dans la canalisation, sur l'expérience, il me semble, on parlait du fait que nous avons créé des balises à l'expérience. Donc, notamment tout ce qui est la morale, qui juge justement, qui essaye d'apporter une réponse, entre autres, d'autres le font, évidemment, la religion, etc. On en a parlé, il y a plein de balises qui essayent de nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, fais ça et tu seras dans le bon, fais ça et tu seras dans le mauvais. Voilà. Si tu es dans le bon, tu seras remercié. Si tu es dans le mauvais, tu seras puni. J'ai envie de dire, tu seras châtié. Ici, les guides, ils appellent à nous débarrasser du concept moral de ce que l'on juge bien ou moins bien. C'est-à-dire que dans l'expérience, et ça fait partie de la gratitude, c'est de pouvoir tout bénir, tout accepter. C'est-à-dire que ce que nous, on juge mauvais ou qu'on juge négatif, par exemple le froid, voilà, quand il fait froid, on n'est pas content parce que le froid, on le juge mauvais, on le juge désagréable. En revanche, quand il fait bon, là on dit merci parce qu'on est content. Par contre, s'il fait trop chaud, on n'est pas content non plus. Voyez? Donc la gratitude, c'est le fait de pouvoir tout accepter, tout bénir, tout remercier. Voilà. Remercier quand on est dans le chaud comme dans le froid. Quand on est dans quelque chose qui est agréable comme moins agréable. Quand on est dans la maladie comme dans la santé. Dans la souffrance comme dans le fait de pouvoir profiter pleinement de la vie. Voyez ? L'idée, ce n'est pas de créer des codes moraux qui nous disent là je dis merci parce que je suis dans une bonne situation. Par contre, quand je suis dans une mauvaise situation, je dis pas merci, je me plains et je dis enfin, qu'est-ce que vous faites là-haut? Pourquoi est-ce que vous m'en voulez? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Etc. etc. Parfois, vous n'avez rien fait de mal. Alors évidemment, il y a des règles de karma, mais parfois vous n'avez simplement rien fait de mal. Vous vivez quelque chose de négatif parce que c'est le choix de votre âme. Rappelez-vous, on parlait de la responsabilité, on nous disait de reprendre conscience de notre responsabilité. On m'avait un petit peu dit que cette canalisation serait un petit peu une reprise de tout, et justement c'est logique, puisque finalement la gratitude est à base de tout, tout simplement. Donc l'idée, en fait, quand on se retrouve face à n'importe quel élément, c'est de pouvoir l'accepter, l'accueillir pleinement. Alors ils disent, tu parlais du karma juste avant,
justement, il vous arrive, en tant qu'être humain, de vivre des choses d'origine karmique, tout simplement. Donc, vous vivez des choses parfois parce que vous devez apprendre certains enseignements. Vous vivez des choses parfois parce qu'il y a un karma derrière. Hein, ce n'est pas le fait que vous ayez fait quelque chose de méchant ou de gentil qui vous apportera forcément du bien ou du moins bien. Ce qui compte vraiment, c'est d'être dans l'intention du cœur, tout simplement. Voilà, posez des intentions positives et vous aurez du positif. Ne vous contentez pas de dire « j'ai fait quelque chose que je juge bien, donc j'ai fait le bien ». Ou « j'ai fait quelque chose que je juge mal, donc je vais recevoir des choses négatives ». Non, ce qui compte, ce que l'univers traduit, ce n'est pas ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous jugeons bien ou pas bien, c'est ce que nous mettons dans l'intention. Voilà, l'intention de faire le bien ou l'intention de faire le mal. C'est ça qui est important. Alors, l'idée, justement, quand on est face à des karmas, c'est aussi de pouvoir les bénir. Des karmas, des leçons de vie. Parfois, la vie, elle nous met face à des schémas répétitifs. Hein. On revit encore et encore la même chose parce qu'on n'a pas compris. Eh bien, l'idée, c'est d'être aussi dans la gratitude, d'être dans le merci. Même si on est face à des personnes négatives, des personnes qui nous ont fait du mal, par exemple, eh bien, il faut aussi les remercier, tout simplement. Parce que le problème, et ça on en reparlera dans une canalisation sur les liens que l'on entretient les uns avec les autres, le problème c'est que si vous êtes dans la rancune, eh bien, vous allez tout simplement créer un lien négatif avec la personne qui se trouve en face de vous, qui est concernée par l'événement. Donc l'idée, oui c'est ça, on en reparlera de tout ça. L'idée ici, c'est vraiment de remercier la personne, dire voilà, tu m'as apporté quelque chose, tu m'as apporté une expérience, bien voilà, je t'en remercie, j'ai compris des choses grâce à toi, grâce à vous, maintenant je coupe le lien, tout simplement. C'est ça l'idée, c'est d'être dans l'accueil. D'ailleurs, ils disent quand vous êtes face à des leçons de vie, ce qui est important pour vous, comme d'habitude, hein, ils nous donnent souvent des exercices avec 3 petits tableaux, et là ils nous disent quand vous êtes face à des épreuves, dites-vous, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qu'on essaye de me faire comprendre ou de m'enseigner? Et qu'est-ce que je peux en tirer de cette leçon? Et bien sûr, être dans la gratitude de cette leçon. Voilà. J'ai compris, merci, j'accepte. C'est ce qu'ils disent un petit peu. D'abord, on identifie ce qui se passe et puis, voilà, j'ai compris, j'accepte, merci. Tout simplement. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup et qu'on est en train de me redonner encore une fois. C'est l'exemple d'une personne proche autour de moi qui, à un moment, s'est foulé la cheville. Hein, et du coup, quand c'est arrivé, ben voilà, moi j'ai un petit peu regardé où on en était, point de vue énergétique, à quel point c'était important, et puis le pourquoi, puisque je sais qu'il y a, je vais dire à peu près 90% du temps, il y a une bonne raison, même 95% du temps, il y a une raison très particulière à ce qu'un événement arrive. Si pas pour dire 100%. Voilà. Là, en l'occurrence, cette personne en faisait de trop. Voyez, hein, vous êtes beaucoup hein, dans ces cas-là, ils disent d'ailleurs là-haut. On en fait trop, on veut faire mieux que mieux, on n'a pas le temps. Voyez, toutes des énergies comme cela, on doit toujours être... Et ça, c'est un enseignement, hein, c'est un enseignement de la société d'aujourd'hui, c'est faites plus, soyez rentable, soyez productif, allez vite, hein, obtenez vite des résultats. C'est ça un petit peu, c'est la société d'aujourd'hui qui nous enseigne à être toujours plus rapide, plus efficace pour être plus rentable, tout simplement. Que ce soit en argent, en temps, etc. Et ils disent là, bah justement, cette personne, elle en faisait de trop. Voilà, tout simplement, elle en faisait de trop. Et donc, à un moment, bah, elle a glissé dans un escalier et elle s'est foulée la cheville. Résultante des choses, eh bien, elle a été obligée de rester pendant, je pense, une bonne semaine à se reposer et à prendre soin d'elle, ce qu'elle ne faisait plus.
Voilà. Donc là, quand on reprend le tableau, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, voilà, cette personne est tombée dans les escaliers, elle s'est foulée la cheville. Qu'est-ce qu'on a voulu lui enseigner? C'est tout simplement le fait qu'elle en faisait de trop et qu'elle devait faire des pauses, qu'elle devait prendre du temps pour soi, en tout cas pour elle. Et finalement, qu'est-ce qu'on en tire? Voilà, la leçon, c'est que je dois prendre plus de temps pour moi, donc je vais le faire. Après, c'est votre choix, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Mais n'oubliez pas, l'univers souvent remet encore et encore les mêmes épreuves devant vous jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon. C'est pas une punition, hein, pas du tout. C'est juste qu'il y a des concepts que pour votre bien-être, vous devez comprendre. On a un corps physique, hein, voilà, on dit merci pour ce corps physique, merci pour la chance qu'on a d'être les ambassadeurs et ambassadrices de nos âmes, mais il faut en prendre soin, voilà. Il faut en prendre grand soin et dire merci en toutes circonstances. Voilà, donc l'idée c'est de, qu'est-ce que j'en fais? Je dois prendre soin de moi. Ok, et maintenant que j'ai rempli ce tableau, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que je dois comprendre? Eh bien je dis, j'ai compris, j'accepte, merci, tout simplement. Parce que c'est pas parce qu'on a compris qu'on accepte, hein, évidemment. Donc voilà, j'ai compris, j'accepte, merci. C'est un mantra très important pour pouvoir finalement évoluer en tant qu'être humain face aux épreuves. Rappelez-vous, on parlait une fois du fait que quand vous êtes dans le refus, vous bloquez les énergies. Je crois que c'était dans la précédente canalisation où j'avais cette symbolique du ruisseau. Je disais la vie, l'énergie, c'est comme un ruisseau. L'énergie, elle s'écoule encore et encore dans une fluidité qui ne peut pas être interrompue. C'est comme le temps. Le temps avance, le monde avance. Voilà. Mais on n'est pas victime de ça. On est les acteurs de cette énergie. Parce qu'on peut choisir d'être dans le courant, de suivre le courant, de dire merci pour fluidifier ce courant. Voilà, j'ai compris, j'accepte, merci, pour fluidifier la rivière. Ou alors d'être dans le refus, la non-acceptation. Et de dire, ah non, moi ça je ne peux pas l'accepter, je le refuse. Et à ce moment-là, comme on l'avait expliqué, on sème des pierres dans ce ruisseau et on bloque l'écoulement de l'énergie. Donc ils disent, on vous rappelle tout ça parce que c'est important que vous vous rendiez compte que lorsque vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la fluidité de vos vies et de l'énergie qui est autour de vous. Voilà. Plus vous luttez contre quelque chose, plus vous êtes dans la non-acceptation, plus ce fait prend de l'importance et reste. Plus vous êtes dans la gratitude et dans l'acceptation, les deux sont très importants. Acceptation, gratitude. Voilà, j'ai compris, j'accepte, merci. Plus le fait va devenir fluide et de moindre importance, tout simplement. Ils disent, on peut reprendre l'exemple du froid, tout simplement, de tout à l'heure. Ils disent, ou du chaud. Si vous êtes dans l'acceptation du fait que vous ayez trop froid ou trop chaud, eh bien, vous allez avoir indéniablement moins chaud ou moins froid. Alors, il est clair, évidemment, que nous avons des limites physiques, hein. Donc, n'essayez pas de prendre un aller simple pour la banquise et aller tester votre résistance au froid et l'efficacité de la gratitude. Hein. Évidemment, on a quand même des limites physiques. Hein. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. N'essayez pas de mettre votre main dans un feu ou de prendre quelque chose de brûlant si vous n'êtes pas coupeur de feu. Hein. Mais quand on est, par exemple, voilà, vous sortez de chez vous et vous faites face au froid, vous faites face au chaud, vous faites face au vent, à la pluie, eh bien, si vous acceptez que ce que vous vivez est une part de votre expérience en tant qu'humain, si vous êtes dans la gratitude de ce que vous vivez, eh bien, ça deviendra plus fluide et plus léger, tout simplement. Voilà. Plutôt que de râler, je vais dire, parce qu'on a froid, parce qu'on a chaud, parce qu'on est mouillé par la pluie, eh bien l'idée c'est de remercier. Voilà. Encore une fois, la gratitude, c'est de pouvoir tout accepter et tout bénir, tout simplement. J'ai compris, j'accepte, merci.
C'est ça la gratitude, c'est ça le mantra, les 3 mots-clés de la gratitude, c'est cela. C'est le fait de pouvoir comprendre quelque chose, l'origine, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il pleut sur moi aujourd'hui, hein? Bon, là il y a du soleil, mais imaginons. Eh bien c'est parce que j'ai la chance et je dois, pour mon âme, pour moi, faire l'expérience de la pluie. Donc, j'ai compris, je l'accepte et merci, tout simplement. Voilà. Donc, on rejoint aussi les canalisations sur la responsabilité, le fait que nous sommes responsables de tout. Et c'est pareil, que ce soit la canalisation sur la responsabilité, sur la santé, etc. On est responsable de ce qui nous arrive en positif comme en négatif. Et l'idée, n'oubliez pas, plus on rejette un fait, plus on est dans la non-acceptation et plus on va rigidifier quelque chose. Là, l'idée, c'est de pouvoir accueillir ce qui nous arrive, même si c'est moins plaisant. D'ailleurs, ils disent le plus dur à faire. Quand vous êtes dans un processus de guérison, quand vous êtes dans une phase négative, quand vous vivez quelque chose qui vous semble lourd à porter, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est accepter l'événement. C'est ça qui est le plus difficile pour nous, les êtres humains. Parce qu'encore une fois, on a notre ami l'ego qui interfère avec cette gratitude et cette acceptation et qui nous dit « mais non, moi je ne peux pas accepter ça, hein. Je ne peux pas, c'est pas possible. Hein. Je préfère bloquer, je préfère rester dans l'ancien, dans l'avant. » C'est ça qui est le plus dur. J'ai compris, j'accepte, merci. C'est pas la guérison, c'est pas la reconstruction qui est le plus dur. C'est cette phase d'acceptation. C'est elle qui est la plus difficile. Là, ils sont en train de me montrer comme comme une vallée, un canyon. Vous voyez, ça commence, c'est plat au-dessus, ça descend, c'est plat en dessous, et puis ça remonte. Hein. Ils disent, on compare ça un petit peu aux phases du deuil, les phases de l'acceptation. C'est à un moment, vous êtes tout au-dessus, il vous arrive quelque chose, vous dégringolez, hein, et puis vous êtes en bas. Vous êtes en bas, vous êtes bloqué, vous êtes perdu. Ils disent la seule façon de remonter au-dessus, de remonter de l'autre côté et vers l'autre face plane, c'est ce procédé. Pourquoi est-ce que j'ai glissé? Pourquoi est-ce que je suis tombé? Et à un moment, vous direz, ah ben j'ai compris. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'en tire? Et puis après, j'ai compris, j'accepte, merci. Et c'est là que vous remonterez, tout simplement. C'est là que vous allez gravir le sommet de votre évolution et pouvoir revenir à quelque chose qui est plus plat, qui a plus de sécurité, de sérénité. On aime bien ça. Les humains, souvent, la sécurité, la sérénité. Voilà. Donc finalement, la gratitude, c'est quoi? C'est ça. C'est ce processus d'acceptation et de bénédiction de tout. Ils disent la gratitude, c'est pas un fait ponctuel. Hein. La gratitude, c'est une philosophie de vie. C'est réussir à tout accueillir à bras ouverts dans la gratitude. En se disant, tout ce qui arrive, c'est de mon fait, de la volonté de l'univers ou de mon âme, tout simplement. Alors, ils disent, c'est pas pour ça qu'il faut penser tomber dans la fatalité, se dire bon, moi je peux juste accepter, j'ai aucun pouvoir, je peux rien faire. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, ce n'est pas une fatalité. Votre vie, oui, vous avez un destin, il y a beaucoup de choses qui sont écrites à l'avance, on l'a déjà expliqué. Avant de s'incarner, eh bien l'âme, elle passe des conventions avec d'autres âmes, on écrit des scènes de vie à l'avance, etc. Parce que l'âme doit vivre quelque chose de particulier, elle a une mission ici sur Terre. Donc oui, il y a des choses qui sont écrites, oui, il y a des choses qui sont décidées à l'avance, mais ce n'est pas une fatalité. Oui, ils disent, rappelez-vous, la première règle de l'univers, c'est la loi du libre arbitre. C'est-à-dire que le Créateur, quand il a donné naissance à tout ce qui existe, il a créé la règle du libre arbitre. Il a dit, voilà, ma création et les enfants de ma création auront leur liberté de choix, d'opinion.
Ils disent quand vous êtes dans le fossé, voilà, vous êtes tombé, vous êtes en bas. C'est vous qui avez le choix. Hein. Votre destin, c'est de remonter. C'est votre destin, c'est votre mission. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accomplir, ils disent. Vous pouvez rester en bas si vous voulez. Alors ce sera dommageable pour votre âme, qui sera triste finalement, et qui devra peut-être accomplir ce que vous n'avez pas accompli dans une autre vie. Mais vous avez le choix. Vous avez clairement le choix. Ils disent, nous, on vous donne des opportunités tout le temps. Il y a des cadeaux, il y a des opportunités. Tout est tout autour de vous. Hein. Ils disent, en parlant de moi, ils disent, même toi, hein, tu rates plein de cadeaux qu'on t'envoie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. À un moment, vous allez croiser ce qu'il vous faut. Vous allez croiser la personne, la situation, et là, vous pourrez être dans la gratitude. Mais tant que vous ne l'avez pas croisé, tant que vous ne l'avez pas réalisé, tant que vous êtes en dessous, eh bien, soyez aussi dans la gratitude. N'attendez pas de recevoir pour dire merci. Dites merci en ayant et sans avoir, tout simplement. N'oubliez pas, l'ego, il aime bien posséder. Les âmes, elles s'en fichent, elles n'ont pas besoin de posséder. Donc, ils disent, on vous encourage à entrer dans cet état aussi, de lâcher prise. C'est très important aussi, le lâcher prise. Ça fait partie de l'acceptation, le lâcher prise. C'est bon, je peux rien faire, bon voilà, je laisse et j'accepte, tout simplement. Je suis dans une période de vide, je suis en bas du canyon, du gouffre, eh bien merci pour cette expérience. Merci d'expérimenter l'absence, le vide, la souffrance comme une part de mon expérience. Et merci pour le jour où j'aurai remonté cette pente et où je serai arrivé de l'autre côté. Voilà. C'est important de pouvoir dire merci et d'être dans la gratitude, même quand on n'a pas reçu ce que l'on souhaite. C'est un peu parler comme si on avait déjà les choses. Dire merci même si on n'a rien, même si on n'a pas, enfin rien, hein, même si on n'a pas encore atteint notre objectif, même si on n'a pas encore le cadeau qu'on avait demandé à l'univers. Voilà. Merci pour le jour où je recevrai ce cadeau. Voilà. Et merci pour cet instant où je vis sans. Parce que quand vous vivez sans, vous avez l'occasion aussi de faire l'expérience de vivre sans, justement. Les choses sont encore plus profitables quand on a pu faire l'expérience de leur opposé. La joie est d'autant plus appréciable quand on a vécu l'absence de joie, le malheur, la tristesse. Le chaud est encore plus agréable quand on a d'abord expérimenté le froid. Le fait d'être au sec est beaucoup plus agréable quand on a d'abord vécu la pluie, le fait d'être mouillé, etc. Donc l'expérience nous pousse à vivre l'inverse de ce que nous voulons pour pouvoir connaître encore plus le fait que l'on vit. Voilà. On pourrait connaître le bonheur sans connaître le malheur, bien sûr. Mais alors on passerait à côté d'une partie de l'expérience. On passerait à côté de ce qui nous permet de connaître encore plus le bonheur. Voilà. Vous connaissez mieux une personne si vous avez connaissance de ses qualités comme de ses défauts. Eh bien, c'est pareil pour la vie. Vous allez connaître encore mieux le bonheur si vous avez expérimenté l'absence de bonheur. Voilà. Et c'est pour ça aussi que les âmes adorent être sur la terre, parce qu'on a une vie terrestre ici, mais elles ont connu aussi la vie céleste. Et c'est pour ça qu'elles nous disent merci, parce qu'elles peuvent faire l'expérience de ce qu'elles sont, elles, illimitées, infinies, etc. Et que nous pouvons faire l'expérience de ce que c'est la vie terrestre. Donc c'est un donné, un rendu, hein, on nous envoie des cadeaux, et nous on vit l'expérience. Donc l'idée c'est, on nous remercie, eh bien remercions à notre tour. Soyons dans l'acceptation, c'est ça la gratitude. Voilà, c'est qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je peux en tirer? J'ai compris, j'accepte, merci, tout simplement. C'est acceptation et merci. Ce sont les aspects fondamentaux de la gratitude. Et ça marche pour tout. Ça marche pour tout ce qui nous arrive, pour tout ce que nous vivons.
Voilà, tout simplement. Alors, y a-t-il autre chose, chers êtres de lumière? Alors, ils ont envie de dire quelques mots sur le pardon, mais je pense qu'on refera une canalisation sur tout ce qui est lien, pardon, puisque la gratitude, l'acceptation, le pardon en fait partie. Par exemple, dans l'acceptation de lorsque quelqu'un vous a fait du mal, par exemple, on parle d'acceptation, eh bien dans l'acceptation, il y a le pardon. Voilà, on reviendra là-dessus plus tard, mais ici, il souhaite aussi en parler un petit peu. Donc par exemple, quand on vous a fait du mal, l'importance pour pouvoir briser le lien, comme on le disait tout à l'heure, c'est d'être dans le pardon et l'acceptation. Voilà. C'est de dire, voilà, finalement, je me pardonne pour la souffrance que j'ai vécue, très important. Il faut créer un lien bilatéral. Je te pardonne de m'avoir fait souffrir et je nous libère en conscience. Voilà. Je me pardonne, je te pardonne, je libère. Ça, c'est une des clés des libérations. Et puis ensuite, une fois que vous avez libéré le lien, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai compris, j'accepte, merci. Tout simplement. Ça marche pour tout. On reviendra là-dessus sur une canalisation plus tard, tout simplement. Mais c'était un petit mot qui voulait glisser aussi parce que justement, dans les processus d'acceptation et de gratitude, il y a aussi le pardon. Donc là, on a vu plein d'aspects. Hein. Je me souviens que quelqu'un, à un moment dans les commentaires, a dit « mais la gratitude, pour moi, c'est plus que le simple fait de dire merci ». Et c'est vrai. La gratitude, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer et encore plus, hein, évidemment, puisque ce sont des concepts qui sont énormes, qui sont très vagues, puisqu'ils... Voilà, on pourrait faire des ouvrages entiers, hein, des romans entiers sur simplement le fait de la gratitude. Mais voilà, ici dans cette canalisation, vous aurez pu voir les aspects fondamentaux de ce que c'est, justement. C'est l'acceptation, c'est le pardon, c'est l'accueil dans le merci, dans voilà, merci pour cette expérience, merci pour ce que vous m'avez fait vivre. Grâce à ça, j'ai permis à mon corps physique, j'ai permis à mon âme de s'élever, de connaître, d'expérimenter, de devenir encore plus haut, encore plus conscient ou consciente. Donc tout simplement, merci pour l'expérience que l'on me permet de vivre. Voilà, les êtres de lumière vous disent encore une fois, comme d'habitude, on vous a donné des explications, des concepts, on vous a donné des petits exercices. Hein. Maintenant, vous savez ce que c'est que la gratitude. Mais encore une fois, comme ils le disent souvent, vous n'êtes pas obligé d'y arriver tout de suite. Hein. Il ne faut pas vous dire oh, moi, j'arrive pas à dire merci, voilà, j'arriverai pas à transiter vers le cœur ou je ne suis pas une bonne personne. Ça pourrait arriver parfois, on pourrait s'en vouloir quelque part de ne pas réussir à dire merci. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, je m'en suis voulu à un moment de ne pas avoir réussi à accepter quelque chose. Et là, ils disent, mais ça, c'est pas grave. Hein. Pourquoi est-ce que ce serait grave? Voilà. On vous dit que le refus, on ne vous dit pas que le refus est une mauvaise chose. On vous dit que ça empêche la fluidité de la vie, ça empêche le changement d'arriver, ça empêche votre rivière de vie d'être fluide. Ça ne veut pas dire qu'on le banalise. Hein. N'oubliez pas, les guides, les êtres de lumière, ils ne banalisent rien. Le refus fait partie de l'expérience. Donc, à la limite, il faut même dire merci quand on n'arrive pas à dire merci. Voilà, quand on refuse quelque chose, quand on s'insurge contre quelque chose, quand on est en colère, même dans ces moments-là, même si ce sont des énergies plus lourdes, plus basses, il faut dire merci. N'oubliez pas, les êtres de lumière n'ont jamais voulu la suprématie de la lumière, c'est ce qu'ils nous expliquaient dans obscurité et lumière. Ce sont deux polarités qui font tous deux partie de la vie. Et l'idée, c'est de pouvoir être dans la gratitude quand on est dans l'une ou dans l'autre. Ombre, obscurité, vide, le tout. Voilà, c'est cette idée-là.
Ils disent, lorsque vous êtes au fond de ce gouffre, hein, comme on disait tout à l'heure avec les parois sur le côté, la vallée, le gouffre, eh bien, nous, on ne vous demande même pas de remonter. On ne vous le demande pas. Parce qu'on ne peut pas vous le demander et on ne veut pas vous le demander. Ils disent, c'est à vous de faire le choix. Vous pouvez ne pas dire merci pour ce que vous avez vécu. Vous pouvez vous insurger contre le fait que vous êtes tombé dans ce gouffre. Vous pouvez vous insurger contre l'univers, les anges, etc. Ils disent, nous, ça ne changera rien à l'amour qu'on vous porte. Et ça ne changera rien à la situation. Ils disent, parfois, vous avez besoin de sortir votre colère. Vous avez besoin de trouver un responsable. Faites-le. Voilà, vous voulez dire que c'est le ciel qui est responsable? Faites-le. Vous voulez dire que vous n'avez jamais de chance? Faites-le. C'est votre choix. C'est vous qui écrivez votre histoire. Parce que comme on le disait tout à l'heure, le destin, ce n'est pas de rester en bas, c'est de remonter en haut. Ça, c'est votre destin. Mais vous pouvez choisir de l'accepter ou non. Vous pouvez choisir d'être aligné avec votre mission de vie ou non. C'est pas parce qu'on vous a donné comme mission de suivre un chemin que vous allez le suivre. Alors évidemment, quand on ne le suit pas, on se perd, on se désaligne, etc. Mais c'est votre choix. Nous, on ne vous obligera à rien, disent-ils. On vous remercie pour tout, même quand vous n'êtes pas aligné, parce que ça enrichit votre expérience, ça enrichit votre vie. C'est ce qu'ils souhaitent nous enseigner. Donc ils disent, quand vous êtes au fond de ce gouffre, si vous êtes dans la gratitude, comme on l'a expliqué précédemment, vous allez remonter, indéniablement. Si vous ne remontez pas, c'est qu'une partie de vous ne souhaite pas remonter. Et là, il faut la travailler. Que ce soit en énergie, que ce soit vous-même, que ce soit par la méditation, etc. Voilà. Il y a un processus à suivre, à vous de le suivre ou non. C'est votre choix, c'est votre décision. Ils disent, lorsque vous aurez accepté d'entrer dans cette philosophie de la gratitude, qui est une philosophie au quotidien, ce n'est pas uniquement quand on est au fond du gouffre ou dans des situations désespérées, ça peut être tout. Voilà. Une opportunité peut en créer une autre. Voilà, vous ratez votre bus, ok, c'est comme ça. C'est que ça devait être comme ça, merci, quelque part. Si vous n'êtes pas rentré dans ce bus, c'est que vous ne deviez pas vivre une expérience dans ce trajet. Peut-être que vous allez rater votre bus. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Vous allez rater... vous aviez prévu de prendre un bus de manière initiale à une telle heure, par exemple à 16 h, puis finalement, vous le reprenez à 18 h. Mais sur votre chemin, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Voilà. Écoutez, je vais vous raconter mon petit exemple personnel. D'ailleurs, ça tombe bien, je vais dire, parce que c'est en rapport avec cette canalisation. C'est la journée où j'ai été le plus en gratitude de toute ma vie, je pense, parce que j'ai vraiment ressenti la connexion parfaite que j'avais avec l'univers, avec le plan divin à ce moment-là. Donc voilà, j'étais simplement parti en ville, donc avec le bus. Je suis arrivé, j'avais des petites courses à faire, etc. Et j'avais prévu, si j'ai bonne mémoire, de reprendre un bus à 16 h. Au moment où je voulais reprendre mon bus, il y a quelque chose qui m'a ramené dans le centre-ville. Donc j'avais oublié quelque chose, ou il fallait que je fasse quelque chose, je ne sais plus, mais j'ai été attiré vers le centre-ville. De là, dans le centre-ville, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais qui passait en voiture. Bon, cela étant fait, on discute, voilà, on prend un peu de temps pour avoir un échange, etc. Et puis finalement, le fait est que j'ai pas mon bus. Voilà. Donc, ce fait étant, je dois prendre un bus suivant. Au bus suivant, je croise deux personnes que je connais et que je n'avais pas vues depuis un certain temps. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais pris le bus plus tôt. Voilà, si j'avais pris le bus de 16 h, eh bien,
je n'aurais pas rencontré cette personne dans le centre-ville, je n'aurais pas vu ces deux personnes à l'arrêt de bus au bus de 18 h. Et puis quand je suis revenu chez moi, j'ai encore une fois croisé quelqu'un avec qui j'ai eu également un échange merveilleux, quelqu'un qui n'était pas là de la journée, hein, je crois qu'elle devait travailler ou quelque chose comme ça, donc que je n'aurais pas croisé si je n'étais pas passé aussi tard. Voilà. Donc, je raconte un petit peu un récit de vie ici pour vous faire comprendre que parfois, on a l'impression que quelque chose est négatif parce que ça échappe à notre contrôle, parce que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Mais à la place de ça, j'ai dit merci, tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir fait manquer ce premier bus qui m'aurait fait finalement manquer tout le reste de ma journée. Donc, en ratant une chose, en ratant une opportunité, j'ai créé une autre opportunité. Et pour ça, j'ai dit merci, tout simplement. Et c'est la journée où j'ai vraiment été le plus en gratitude. Voilà. C'était une journée qui était extrêmement agréable et c'est un petit peu pour vous expliquer que plus vous entrez dans cette gratitude, même pour ce que vous ratez, même pour ce que vous ne pouvez pas saisir, même pour ce qui vous semble de prime abord négatif, n'oubliez pas que l'univers a toujours un plan, toujours une idée et que rien n'échappe à son contrôle. Que ce soit positif, que ce soit moins positif, tout ce qui doit arriver, arrive. Et bien évidemment, hein, ils insistent bien sur ce côté, ce n'est pas une fatalité, justement. Ce n'est pas une fatalité, en fait, c'est tout comme quand on vous dit, vous avez le choix de remonter ou de ne pas remonter, on vous dit pas, bon, vous n'acceptez pas, tant pis pour vous, restez dans la fatalité et restez au fond. Hein. C'est pas du tout ça qu'on vous dit. On vous dit, à travers ça, vous avez la chance de vivre votre liberté de choisir. Si vous voulez rester au fond, vous restez au fond. Si vous voulez remonter, vous allez remonter, tout simplement. Et si ça ne se passe pas, que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, que vous avez dit merci, que vous avez compris, que vous avez accepté, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Voilà, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à vivre. Voilà. Si vous êtes dans le vide, malgré le fait que vous l'avez totalement accepté, eh bien c'est que ce vide a encore des choses à vous apporter. Rappelez-vous la canalisation où on a eu la chance d'avoir le créateur, la source qui nous a un petit peu expliqué la création du monde et de la matière. Il nous disait au début, moi j'étais dans le vide et j'ai quitté le vide, non pas parce que je ne l'aimais plus, non pas parce que je pensais que je devais le quitter, c'est parce que j'avais conscience qu'il n'avait plus rien à m'apporter. Et donc les guides ils disent, le jour où votre situation, votre vide, votre mal-être n'aura plus rien à vous apporter, en partant du principe que vous avez appliqué la philosophie de la gratitude, eh bien cet événement évoluera. Voilà. Nous vivons des phases de vie. Hein. On a toutes des phases qui sont écrites pour nous, et ce sont des phases pour lesquelles on doit dire merci, et pour lesquelles on a le choix. J'avance ou je n'avance pas. Le choix vous appartient. Voilà. Et être toujours dans l'acceptation que ce qui arrive doit arriver, et au moment où ça arrive, au temps opportun. Opportun. J'ai voulu dire imparti et opportun en même temps. Au temps opportun et dans le temps imparti. Voilà, c'était ma phrase. Donc voilà. Donc on va conclure là-dessus et je pense que effectivement ils ont envie de dire pour terminer, si vous adoptez la philosophie de la gratitude, vous allez adopter la philosophie de la vie, la philosophie de la libération, la philosophie de la fluidité. Mais c'est à vous que revient ce choix, cette décision, car vous avez votre liberté, votre libre arbitre. Encore un tout grand merci, disent-ils, pour tout. Nous sommes heureux, c'est le message qu'ils ont envie de nous faire passer. Nous sommes heureux d'avoir cette chance d'être représentés par vous et de vous guider tout au long de votre incarnation ici sur la Terre, dans l'expérience de la matière, tout simplement. Voilà.
Eh bien écoutez, je pense qu'ils souhaitent terminer ici pour cette petite canalisation. Donc moi je vais faire pareil, hein. Je vais vous dire un tout grand merci pour tous les commentaires, pour les abonnements aussi, pour les j'aime, etc. que vous me faites parvenir. J'ai vraiment le souhait de pouvoir, dans les espaces commentaires, cultiver des énergies qui sont positives pour pouvoir tout simplement apporter de belles choses, que l'on s'apporte dans des échanges aux uns et aux autres, des choses constructives, des choses positives. Voilà. Donc merci pour ça, merci pour vos échanges, pour vos visionnages, merci de leur part pour ces enseignements que vous suivez. Merci pour moi, merci pour vous, tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette canalisation. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. J'ai été ravi de pouvoir vous partager ces messages et je serai tout aussi ravi de pouvoir vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite de votre aventure, de toujours être dans la gratitude et l'acceptation de ce qui vous arrive et de pouvoir réaliser vos envies. Voilà, prenez bien soin de vous surtout et on se dit à très bientôt.